Alors Voynich, dans la culture pop, on le trouve pas forcément aussi souvent qu'on aurait pu le croire. J'ai personnellement un peu galéré pour expliquer tout ce que je peux trouver sur Voynich. Alors je vais parler un peu d'Indiana Jones, bah oui. Comment commencer par autre chose? Écrit par Max McCoy, le roman Indiana Jones et la pierre philosophale narre les aventures de notre très cher aventurier qui découvre le secret de l'alchimie dans les pages du Voynich. Alors est-ce qu'on a beaucoup d'informations sur le Voynich? Et pas forcément, mais bon, c'est Indiana Jones. En 1969, Colin Wilson a écrit une petite nouvelle dans l'univers de Lovecraft qui s'appelle The Return of the Lyogor. Excusez l'accent, je sais. Dans cette nouvelle, le personnage a en sa possession le fameux Voynich. Il pense que Lovecraft s'est inspiré du Voynich pour créer son fameux Necronomicon, livre qui rend fou une fois encore. Alors forcément, le personnage principal découvre un secret caché dans les pages du Voynich qui avait échappé à tous, mystère qui l'emmènera là où il faut pas. Prenons la série en 3 tomes de Il Romano di Nostradamus, écrit par Valerio Evangelisti. Cette histoire narre en fait le combat de Nostradamus qui s'est battu pendant des dizaines d'années contre la magie noire contenue dans le grimoire du Voynich. C'est une série qui arrive à créer un univers plutôt cohérent tout autour de ce bouquin, et juste pour ça, il faut le lire. Ah oui. Je vais vous parler un peu de musique avec Hans-Peter Kaisburt, qui est un compositeur contemporain et qui s'est inspiré en fait du Voynich pour écrire de la musique. C'est complètement surréaliste, parfois étrange, parfois assez terrifiant. Ça vaut vraiment le coup d'écouter cette étrangeté. Je vous donne le lien, écoutez ça. Soit disant passant, si vous faites une partie jeu de rôle un peu Lovecraftienne, un peu angoisse, ça fait une très belle bande son. Alors pas de bonus mist sans jeu vidéo, et donc comment passer à côté des Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, où un hacker arrive à décoder le manuscrit et à trouver les endroits sur la planète où il y a une sorte d'énergie géomancienne. Bien sûr, il se fait assassiner par des néo-templiers, et l'aventure vous tend la main, à portée de clic. Et je crois que notre ingé son en est plutôt fan. N'est-ce pas, JC? En fait, c'est surtout les deux premiers qui sont bien, parce que le troisième, la direction artistique est dégueulasse, et en plus, on pousse des caisses 80% du temps. Voilà, c'est tout.